Alors, se sentir al dente, c'est aussi ça. Vous allez voir. Donc, je vais laisser vous installer en fait sur vos deux triangles plantaires. Au niveau de votre bassin, vous ne savez pas si vous voulez être debout ou en position assise. Vous savez, quand on s'assoit, on pose les fesses sur une chaise. Eh bien, vous êtes entre les deux. Donc, on sent que bah, c'est tout souple ici. Vous voyez, si je peux bouger, vous voyez, avec ma main, j'appuie, tac, tac, et ça peut bouger. Si je suis raide, si je suis toute raide comme ça, je ne peux plus bouger, d'accord? Et si je suis trop fléchie, c'est plus difficile aussi, ça fait plus un bloc. Là, on va essayer vraiment de sentir que c'est que les hanches, tac, 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 qui bougent de droite-gauche. Donc, c'est ça, en fait. On essaie d'être entre les deux, ni debout, ni en position assise. Ensuite, on va essayer de sentir que la base de notre crâne, qu'on appelle l'occiput, s'éloigne de notre coccyx. Déjà là, vous allez sentir beaucoup plus d'espace ici s'installer entre nos côtes flottantes et notre bassin, et entre notre tête et nos deux épaules. Et là, on va pouvoir relâcher plus facilement nos bras, nos épaules, sans avoir l'impression de s'écraser. Ok, donc maintenant, premier mouvement, vous allez observer votre tête. Est-ce que votre tête, en fait, elle est dans l'alignement de vos épaules, de votre bassin? Donc pour ça, vous allez faire ce petit mouvement où on va poser l'index sur notre menton. C'est le menton qui va aller appuyer contre l'index, d'accord? Donc ce qui va faire que le visage, la tête va s'avancer. Et ensuite, c'est l'index qui vient presser sur le menton pour replacer votre tête dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Donc, c'est comme si on voulait replacer notre tête sur notre première cervicale. Et on inspire, on la retire, et quand on souffle, et on va accentuer l'action des pieds qui pressent un peu plus dans le sol et la tête qui monte un peu plus vers le plafond. J'inspire et j'expire. Alors, dosez, bien entendu. Si c'est fragile pour vous dans vos cervicales, n'allez bien entendu pas trop loin devant, d'accord? Mais faites ce petit mouvement. J'inspire en avançant, j'expire en reculant, d'accord? C'est vraiment tout le visage, du menton jusqu'au front que vous cherchez à envoyer derrière. Donc, c'est comme si, en fait, j'étais posée contre le mur, d'accord? Et puis, je vais m'appuyer contre le mur. Je m'appuie, je décolle du mur et je m'appuie contre le mur. Ensuite, on va rester donc appuyé contre le mur. Et là, pour avoir ce petit côté al dente dans nos cervicales et dans notre tête, dans nos épaules, c'est le petit chien sur la plage arrière qu'on mettait sur la plage arrière de notre voiture. Et donc, c'était ce petit mouvement, des micro-mouvements de la tête qui bougent juste au-dessus de la première cervicale. Ouais, voilà, et c'est OK. Ça bouge ou pas? C'est des micro-mouvements, des petits rebonds. Essayez pour moi. On ne le fait pas avec le visage qui avance, on le fait avec le visage qui est rentré. Donc maintenant, je vais vous inviter, après avoir bien ressenti ces micro-mouvements, en quelque sorte, eh bien, vous revenez dans votre posture, la tête qui rentre, et vous allez imaginer, je ne vous vois pas bouger moi à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça bouge comme ça. Position statique. On ne vous voit pas bouger à l'extérieur, mais on vous voit al dente ici parce que vous êtes complètement. Vous l'avez, c'est pas simple, c'est la visualisation. Imaginez qu'à l'intérieur de votre corps, ça bouge comme le petit chien qu'on mettait sur la plage arrière de la voiture. Alors maintenant, au niveau du bassin et au niveau de la cage thoracique, ça doit comme ça, comme je vous l'expliquais en début de séance, ça doit onduler, ça doit être souple. Donc forcez un petit peu avec le bras, avec la main qui appuie, hop, et qui envoie une hanche après l'autre vers le mur. Et même chose au niveau de la cage thoracique. Je vois mes côtes. Tac, tac. Et ça se berce. Ça ondule. Une main sur les hanches, une main sur la hanche, une main sur les côtes. Ça peut être ça. Voyez ce qui vient à vous naturellement dans le mouvement. Sentez que les pieds appuient. Sentez que la tête porte, elle monte. Sentez le visage qui rentre. D'accord? On n'a pas avancé le visage. Les réflexes reviennent rapidement. Donc, repensez votre posture. Donc, c'est la petite Tahitienne qui est en vous, le petit Tahitien qui est en vous. Vous savez ce qu'on met aussi sur l'avant de la voiture? Ouais, mon mari n'en peut plus là, avec tous ces petits objets que je pèse sur la voiture. Mais c'est ça, en fait. Maintenant, quand vous commencez à le ressentir dans votre corps, je vous invite,
Pareil, à sentir que ça bouge à l'intérieur. La tahitienne est en vous, le tahitien est en vous. Mais vous ne bougez pas. Le petit chien est là, mais ça ne bouge pas. Ça bouge à l'intérieur de notre corps. Donc en fait, c'est ça, être al dente. C'est d'être statique parce que par moment, on n'a pas le choix. Que l'on soit debout ou que l'on soit en position assise, pensez à la tahitienne qui est en vous, au tahitien qui est en vous et au petit chien sur la plage arrière de la voiture. Est-ce que vous l'êtes? Mettez un petit sourire sur votre visage. On n'est pas bien là, on n'est pas al dente. Donc, je vous invite vraiment à explorer ces sensations dans votre quotidien et je peux vous assurer que la position statique dans notre quotidien revient très, très, très souvent. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. À très, très vite.